on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va vous présenter notre nouvel achat, notre première voiture du coup au Canada. Une Dodge Challenger V6 3,6 litres de 2014. Boîte automatique, boîte manuelle, ça devient vraiment compliqué à trouver, à des prix surtout inabordables. Et vu que madame a pris une boîte automatique, c'est aussi une facilité. Sans compter les bouchons dans Montréal qui sont une vraie horreur. 175 000 km, on l'a acheté à une personne retraitée qui avait 75 ans. Qui a toujours roulé en américaine. C'était vraiment le gros plus pour l'achat de cette voiture-là. Le fait que ce soit une personne âgée, ça nous a un peu rassuré. Mais quand je vois la consommation qu'il avait, je pense qu'il devait quand même bien s'amuser. Sachant que quand il l'a essayé, il s'amusait à nous faire un burn avec. Donc le papy, il était encore à la forme au jour. La voiture, on l'a pas lavée. Parce que en fait, la météo est tellement mauvaise en ce moment que ça sert à rien, ça salit hyper vite. Donc on essaie de la laver une fois par semaine ou 2 fois par semaine maximum. Donc dans les grandes lignes, voilà un peu ce qu'il en est sur elle. Elle a un petit kit déco perso, elle a les petites attaches de capot pour éviter que le capot s'ouvre. C'est plus esthétique qu'autre chose, mais bon, c'est toujours là. Les déflecteurs au niveau des vitres qui sont casse-couilles parce que du coup, quand tu fermes ta porte, la vitre tape dedans, ils sont un peu trop bas. Plus les petites louvières à l'arrière sur les vitres et sur le pare-brise arrière, ce qui rend un petit style quand même plutôt sympa, ça fait un peu plus américain. Plus la trappe à essence noire qui d'ailleurs n'est pas sécurisée, ça veut dire que vous la tournez, il n'y a pas de clé, rien. Donc soit ils ne sont pas des voleurs ici, soit je sais pas. Et le petit béquet derrière qui a été rajouté, un peu type SXT si je ne dis pas de bêtises, après je m'y connais pas assez. Qui a d'ailleurs été repeint à la bombe par l'ancien propriétaire, mais bon, il a quand même quelques défauts. Après elle a une demi-ligne inox, un petit filtre KN avec l'admission complète. Donc elle a quand même quelques pièces sympathiques, on va vous montrer le moteur d'ailleurs. Donc elle a qu'une plaque à l'arrière, à l'avant il y a 4 petits trous dans le pare-choc parce qu'il a une plaque décorative que j'ai enlevée. Car en tant que bon français, tant qu'à faire, autant profiter du fait qu'on puisse enfin ne pas avoir de plaque devant la voiture. En termes de modifications à venir, on ne sait pas trop ce qu'on va faire encore, parce que de base on était quand même plus passionné automobile, donc c'était un peu la base de notre chaîne. On a un peu diversifié pour le Canada, mais peut-être qu'on mettra des petits feux orange, des trucs, des machins, on verra bien. Le but c'est de pas trop en mettre, on sait pas ce qu'on va refaire avec. S'il y en a qui s'y connaissent d'ailleurs sur l'importation de voitures en France, parce que on se pose la question. Car en gros cette voiture-là, c'est quoi ça? Cette voiture-là, elle nous est revenue carte grise comprise pour 1 an et 3 mois, parce qu'en fait c'est la date d'anniversaire. Elle nous est revenue à 9 900 €, donc je crois que ça fait 16 000 $, un truc comme ça. Donc essence, tout fait. Ce qui est un tarif quand même vraiment intéressant. Là, les espèces de couches que vous voyez ici, c'est de l'anti-rouille. C'est tout gras, tout dégueulasse, mais au moins ça rouille pas. Après, le moteur, il a pas un pet d'huile. Ça, c'est l'admission KN complet avec le cornet, qui est cloisonné, ça veut dire que ça aspire de l'air chaud. Le filtre à huile est juste là. Enfin, c'est quand même vraiment bien. Il y a de la place. De base, ce moteur-là existe aussi en V8. Enfin, cette voiture-là existe aussi en V8. Donc, du coup, on a beaucoup moins de place. Mais nous, c'est un daily, ça roule tous les jours. Donc le V6, c'était plus rentable économiquement parlant. Là, on est sur du 12 litres au 100, en roulant vraiment tranquille. Donc ce qui est vraiment pas négligeable, surtout que les bouchons qu'on se tape et j'en passe. Et nous, c'est pas un véhicule qui sortira que les week-ends. Parce que par exemple, la personne âgée, elle l'a plaqué, elle l'a remisé l'hiver. Donc elle a roulé que de mai à septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc nous, on va rouler tout le temps. Après, elle a quand même quelques défauts, on va pas se mentir. Juste essayer de bien fermer le capot. Après, hop, les petites attaches. Ouais, c'est le plus gros défaut à elle, c'est sur le toit. Elle a 2 gros spots de rouille, enfin gros, façon de parler. Je vais faire les montrer. Là et les mêmes de l'autre côté, qui font la taille d'un pouce, quoi. Mais on va dire que pour le Canada, c'est rien. On a été voir. Au départ, on devait acheter une Tesla. On a été voir peut-être, je sais pas, 4-5 Tesla, à peu près. Et 2 autres Challenger, dont elle, une qui avait 100 000 km de moins, celle-là à 175, l'autre avait 90, 80. Et l'autre, elle était rouillée partout, genre la peinture, elle bullait partout ici, elle était toute arrachée, les bas de caisse tenaient pas et j'en passe. Donc du coup, on a préféré abandonner l'idée. Et celle-là qui a de la borne, parce qu'ici, pareil, ils ont beaucoup de kilomètres killer, ça veut dire que c'est un boîtier que tu branches sur la prise OBD. Et c'est vite que ton compteur kilométrique continue à augmenter, donc tu roules, entre guillemets, sans que ta voiture prenne du dur, enfin visuellement parlant. Et on pense que c'est ce qu'elle avait eu. Et du coup, celle-là, c'est une des rares qui a pas trop de rouille. Genre, les ailes arrière sont pas piquées plus que ça. Juste, elle a plus de passage de roue à l'arrière, donc il y a une légère oxydation qui est arrivée. Mais bon, en vrai, c'est pas méchant. On va la traiter cet été.
Donc après, est-ce que la voiture, on la garde? Est-ce qu'on rachètera un 4 roues motrices pour l'hiver? Même si, à ce qui paraît, ça roule quand même plutôt bien ici, l'hiver en propulsion. Parce qu'à l'époque, ils roulaient tous en propulsion, je mets des bons pneus. Mais il y a quand même de la place. À l'arrière, c'est pas trop déconnant, ça reste un coupé. On a foutu une télé de combien? 60 pouces, 58 pouces. Meubles Ikea et j'en passe dans le coffre. 4 grosses valises avec lesquelles on est arrivé ici, plus des affaires et tout, et c'est passé. Donc vraiment, en vrai, il y a de la place. Le coffre est gigantesque pour un coupé. Et c'est une voiture en plus qui est assez haute malgré tout. Ça fait vraiment muscle car à l'ancienne. Le coffre, on va pouvoir le voir, il y a quand même là la place. Il y a une roue de secours dedans. Avec la batterie, tout ça. Enfin, il n'y a pas de rouille d'ailleurs, c'est pas une bonne chose, c'est une bonne chose. Ouais, non, le coffre il est gigantesque. Genre, même moi qui tends le bras, j'arrive pas à atteindre le fond. Tout à l'heure, j'ai dû rentrer dedans et je pense vraiment, on va faire une vidéo, on va mettre Marine dans le coffre, on va voir si elle rentre. Enfin, c'est sûr qu'elle rentre, hein, mais pour vous montrer un peu plus la place. Je crois que ça fait 460 litres le coffre. Donc 460 litres, c'est énorme. De toute façon, le coffre est déjà abîmé, donc vas-y. Hein. Je vais filmer autre chose pendant ce temps-là. Mais ouais, voilà un peu ce qu'il en est. Et du coup, encore une fois, s'il y en a qui s'y connaissent un peu en import de voitures, qui n'hésitent pas, parce que, en fait, vu le prix que ça coûte ici, en gros, ça vaut 25 000 € en France, à peu près, homologué. 25, 28, je pense. Et ouais, il y a quand même de la place. Hein. Parce qu'elle arrive à s'étendre de tout son long et elle touche pas le bout du coffre. Après, je fais 1,50 m. Bah oui, mais quand même, ça reste un coupé. Hein. Tu veux rester dans le coffre maintenant? Et d'ailleurs, ici aux États-Unis, enfin aux États-Unis en Amérique plutôt, c'est une obligation. Tous les coffres ont une tirette. Donc ça, vous pouvez pas kidnapper les gens. Si vous kidnappez quelqu'un, avec la tirette pour ouvrir le coffre. C'est ça la réglementation. Après, en soi, rien ne t'empêche de couper la tirette. Mais voilà ce qu'on peut en dire. Sinon, mince, je filme où? Je filme le ciel. Voilà ce qu'on peut en dire. Sinon, on est quand même plutôt propre. Les pneus, ils sont gigantesques. Enfin, pas en largeur. En vrai, ils sont petits en largeur. C'est du 2,35. C'est du 62 haut et en 18. Alors que quand tu la regardes, on dirait pas du 18, on dirait plus du 17. Il y a plein de traces du coup sur la vitre de doigts, on est désolé, mais parce que du coup à chaque fois on pousse un peu la vitre pour ces fameuses écopes à la con. Mais voilà ce qu'on peut en dire de l'extérieur. Je sais pas ce que tu en penses toi de la voiture, mais... Bah, moi, je ne connais pas plus que ça. Après, c'est sûr qu'elle est belle, hein, que c'est un style d'ici, donc je pense que c'est quand même une voiture qu'il fallait acheter ici. Mais après, c'est plus. Moi, je vais la conduire que en cas de secours, vraiment, ou s'il y a vraiment besoin, mais c'est plus la tienne que la mienne de toute façon. Donc, faut qu'elle te plaise à toi. Elle a même pas de anti-brouillard devant, c'est vraiment l'entrée de gamme. Elle a pas de siège chauffant, elle a pas de toit ouvrant. C'est vraiment américaine à l'ancienne. On va faire un... Bon du coup, on se retrouve maintenant dans la voiture. On va essayer de vous présenter un peu, tant qu'à faire les routes, vous ai raconté comment ça se passe, tout ce qui est homologation. Marine a préparé quelques questions que je ne connais pas, donc on va tenter de répondre comme il faut, afin de vous aider un peu au mieux. Et là le but c'est de vous faire écouter un peu le son de la voiture, voir comment ça marche, l'état des routes. Après on est à Laval, ça reste quand même moins pire que Montréal, surtout à Montréal où il y a des trous partout sur les routes. Mais là par exemple à Laval actuellement, le feu est rouge. Et j'ai le droit de tourner à droite. En fait, il n'y a que dans Montréal qu'on n'a pas le droit de tourner à droite au feu rouge. Mais Laval ou autre, on a le droit. Donc il faut bien y penser, ça, pour les nouveaux arrivants. Il n'y a pas de priorité à droite ici. Donc c'est quasiment tout le temps des stops où c'est premier arrivé, premier servi. Ou souvent, on a remarqué que c'est celui qui a la plus grosse route qui passe. Genre nous, là, sur la voie principale, et bah, c'est nous qui sommes prioritaires. Mais sinon, pas de priorité à droite. Les ronds-points, on en a croisé un seul pour l'instant. Dodane, ça dépend des quartiers, il n'y en a quand même pas tant que ça. La voiture est vraiment sale, je suis désolé, hein, mais on n'a pas eu le temps de la laver encore. Entre le déménagement, le montage des meubles, les gens passent, on a enfin signé le bail d'ailleurs, parce que la vidéo là va sortir demain, mercredi 6, un truc comme ça. Et qu'est-ce que je vais dire? Et du coup, on vient de signer le logement le premier, on a emménagé, on a fini de monter les meubles le 5, donc hier. Il en reste encore quelques-uns. On n'a pas tout monté pour l'instant, on n'a pas fait la vidéo pour l'instant, parce que les meubles sont pas encore tous là. Donc celle-là va sortir avant, on l'a tourné un peu en speed, c'est pour ça que la voiture est pas propre et j'en passe. Mais ouais, donc voilà. Et sinon après, quand vous arrivez, il faut faire votre permis de conduire.
canadien, parce que vous avez droit à 6 mois avec le permis de conduire français sur place. La chose à faire, ou faites attention, parce que nous on s'est fait avoir. Le permis de conduire, déjà, il faut payer avec une carte de crédit d'ici ou en liquide. Donc si vous n'avez pas encore votre compte ou autre, prévoyez direct du liquide, ça va plus vite. Sinon on a payé en liquide, du coup après être revenu. Je me permets juste, c'est pas une carte de crédit, c'est votre carte de débit. Du coup, en vrai, ça se fait bien, mais faut pas que ça plante. Si ça plante comme pour Marine, c'était une galère après. Nous envoyer un endroit qui était pas le bon, puis machin, puis ceci, enfin bref. C'était un peu chiant. Il y a la police qui va nous doubler juste à côté d'ailleurs, donc on va voir s'ils nous arrêtent ou pas. Mais en tout cas, elle est plutôt jolie leur voiture. Filme leur voiture, je suis voir. Ils ont des grosses voitures un peu stylées déjà. Mais savoir le V6 qui est dans ce, elle va être là. Le V6 qui est dans ce moteur-là, dans le Petronas, c'est le même V6 que dans leur véhicule à eux. En gros, la police roule soit en V6, soit en V8 sur leur Dodge Charger. Et c'est le même, c'est le Pentastar. Donc c'est aussi un gage de qualité où je me dis que ce moteur-là, si les flics l'ont, bon, normalement, vu comment eux ils roulent, on est bon. Enfin bref, aparté mise de côté. Permis de conduire, en fait, il faut le faire votre date d'anniversaire. Parce que, je m'explique, votre permis de conduire, vous le payez tous les ans, à date d'anniversaire. Vous payez, comment on a dit ça, l'honneur de rouler, ou un truc, le privilège de rouler. Et ça coûte 70 $, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pas non plus un petit budget. Et c'est la date d'anniversaire en gros. Moi normalement ça devrait être bon. Marine c'est peut-être pas forcément bon. C'est pas trop parce que les informations qu'on a eues sur place ont été un peu différentes. Mais si on s'est fait avoir, ça veut dire que là on a payé 70 balles. On est au mois de mai. On l'a fait en avril. Non, avril, juin, mars, avril. Si on l'a fait en avril. Mon anniversaire est en juin. C'est-à-dire que j'ai payé 70 balles de avril à juin. Au lieu de payer 70 balles de juin à juin. Donc, un conseil, votre permis de conduire, faites-le vraiment après votre anniversaire. Ou au jour de votre anniversaire, enfin peu importe, mais vers votre anniversaire. C'est le plus rentable. C'est un peu comme la plaque de la voiture. La plaque de la voiture, on va y venir après, mais elle est valable 1 an. Et moi, là, du coup, j'ai payé 1 an et quelques mois en plus. On a pu s'arranger un peu avec la SAAQ. Mais bon, voilà un peu pour tout ça. Je voulais accélérer parce que c'est une grosse voie, mais bon, la police en face, on va peut-être éviter de faire de la merde maintenant. Et je pense que Marine va commencer à poser les questions et on va voir la suite ce que ça donne. Alors, moi, j'ai du coup plusieurs questions que j'ai générées. Kylian ne les connaît pas, comme il vous a dit. Et la première, c'est quelles sont les étapes pour acheter une voiture au Québec? Du coup, une fois que vous avez trouvé la voiture, déjà sur Marketplace, j'utilise quasiment que ça. J'utilise un peu Kijiji, Kijiji, c'est un peu notre Le Bon Coin à nous, mais un peu en bas de gamme quoi. Et un peu Auto Hebdo, j'ai vu quelques voitures dessus, mais vraiment pas grand chose. Donc principalement Facebook Marketplace à 95%. À savoir, la voiture, il faut l'acheter dans la région de Québec. Si vous l'achetez en Ontario, parce que par exemple, l'Ontario n'est pas très loin d'ici, il faut passer la voiture au contrôle, en gros au contrôle technique, on va faire simple, parce que ici les contrôles techniques ne sont pas obligatoires, à part si vous achetez une voiture hors région. Et à ce qui paraît, c'est impossible d'avoir des bons résultats sans dépenser de l'argent, parce que la rouille ça passe pas, le truc ça passe pas, enfin bref, c'est une horreur. Donc du coup, il faut l'acheter au Québec, ça revient beaucoup moins cher. Même si en Ontario, les voitures sont, je pense que ça doit être 20% moins cher qu'ici, j'ai l'impression. Et après, vous allez, en vrai, le mieux, déplacez-vous direct voir les voitures, puisque personne ne vous répond. On en a contacté certaines qui nous ont dit, ouais, la voiture est nickel, on arrive sur place, c'est des tas de merde. Donc, un conseil, achetez des voitures pas loin de chez vous. Nous, celle-là, elle était à une demi-heure de la maison, parce qu'en fait, avec la rouille et tout, si vous vous tapez 2-3 heures de route pour rien, c'est vraiment embêtant. Donc voilà, déplacez-vous, parce que même pour acheter des meubles sur Marketplace, les gens n'y répondent pas, ils ont vraiment une façon de faire différente de la France. Et après, une fois que vous faites un deal avec la personne, souvent ici, ils proposent soit le chèque certifié, vous faites à votre banque sans rendez-vous, enfin en tout cas, chez Desjardins, vous avez votre banque sans rendez-vous, ça coûte 15 balles, ou virement. Virement Interac, c'est instantané par mail, mais je crois qu'il y a une limite de prix, je ne sais plus la limite exacte. Et sinon, nous, ce qu'on a fait avec le papy, il était à la même banque que moi, chez Desjardins. Enfin, la même caisse, que c'est pas vraiment une banque, on vous expliquera plus tard. Et en gros, on était à la caisse, ensemble. On a mis ma carte dans le TPE, sa carte dans le TPE. La guichetière, elle a fait quelques trucs un peu au hasard. Et hop, c'est bon, par magie, l'argent était sur son compte instantanément, ça nous a rien coûté. C'était parfait, au moins l'argent était sécurisé pour lui comme pour moi. Aussitôt après, on était à la SAAQ. Je vous conseille de tout faire en même temps parce que on est nouveau arrivant, on connaît pas trop les techniques ici. Je pense qu'on a tous peur un peu de se faire avoir. Donc moi, c'était le deal que j'ai avec le papy, c'est on s'arrange tout de suite. Donc on a été à la SAQ aussitôt. Ça a été long, l'attente elle a dû durer au moins une bonne heure je pense.
Et pourtant, on est resté genre 5 minutes après sur place, grand max. On a payé tout sur place. En gros, vous arrivez sans aucun papier. Ils m'ont pas demandé chez ce domicile, rien que dalle, juste passeport et permis de conduire en gros. Et après carte grise de la voiture, on est arrivé sur place. Le grand-père a demandé si il peut nous laisser sa plaque, parce que si les plaques sont régénérées à chaque fois que vous rachetez un véhicule en gros. Et vous pouvez garder la même plaque, ça vous évite d'en repayer une. C'est ce que nous on a fait, surtout qu'elle était neuve, que le papier n'avait pas encore monté sur la voiture. Et du coup, ça m'a fait économiser, je crois, 50 balles, un truc du genre. Et du coup, on a payé par carte sur place. Donc, en fait, la voiture, tu payes la plaque tous les ans. C'est-à-dire que chaque année, à part si tu veux remiser ta voiture l'hiver ou tu vas les voir, eux, du coup, ça évite que tu payes trop longtemps. Mais en gros, techniquement, tous les ans, tu payes ta plaque pour le droit de rouler avec ta voiture. C'est un peu différent de la France. Pour moi qui change très souvent de voiture, ça peut être rentable. Pour quelqu'un qui garde sa voiture longtemps, c'est pas rentable, je trouve. Mais voilà dans les grandes lignes. À savoir que tu repars direct ta carte grise. La carte grise, ils te l'envoient même par mail, tu l'imprimes même sur une feuille A4 papier. Elle est grosse comme ça, la carte grise, elle fait genre 10 cm. Et c'est pas une carte grise comme nous, entre guillemets, homologuée, si je peux dire ça. C'est vraiment un bout de papier. Et du coup, tu repars avec tout direct. Au moins, tu te prends pas la tête. Tu repars, la voiture, elle est à toi. C'est d'une simplicité sans nom. Mais du coup, ouais, en gros, faire gaffe sur Marketplace, faire gaffe à la rouille, faire gaffe à l'état de la voiture. Tout ce qui est facture d'entretien, historique de voiture, ici, les gens, ils s'en fichent complètement. Genre, on n'en a jamais, j'ai l'impression. Et aller à la SAQ avec la personne, c'est beaucoup plus simple. Et comme ça, la déclare vendue ou vous la déclarez achetée. Et comme ça, le deal, il est fait aussitôt. À savoir qu'à la SAQ, vous allez payer 10% de taxes sur le prix de la voiture d'occasion. Qu'elle soit neuve, occasion, peu importe, vous payez 10% de taxes. Il se paye 10% de taxes par rapport à la valeur d'achat du véhicule. De vous à moi, vous déclarez la valeur d'achat que vous voulez. C'est-à-dire que vous achetez une voiture 100 000 euros, vous la déclarez achetée à 1 euro, vous avez le droit. Eux, après, ils ont entre guillemets un livre de police, nous on appelle ça en France, et ils vont vous dire le prix moyen de la fin, le prix minimum d'achat de cette voiture-là en moyenne, c'est tant, et si votre prix à vous est en dessous, et ben vous allez payer leur prix à eux. En gros, nous, ça, je vais pas dire de montant, parce qu'on sait jamais, mais ça a été très rentable de s'arranger avec la personne âgée, on va dire ça comme ça. C'est lui qui nous a proposé, on a fait comme lui nous a dit, et on a économisé une bonne somme d'argent quand même. Donc déclarez le montant que vous voulez, faites juste un truc quand même qui soit cohérent, faut pas non plus exagérer. Mais voilà, faut juste payer 10% après. Si c'est un pro, vous payez 5% de taxes au pro également. Parce que ici, tous les prix en magasin sont hors taxe. Tous les prix partout sont hors taxe. Et même les voitures d'occasion sont hors taxe. Si c'est grosso modo, vous achetez un véhicule d'occasion, vous rajoutez 15% de taxes. Si c'est un pro, 10% de taxes si c'est un particulier. Et en gros, je crois que c'est 500 balles la carte grise en règle générale. Voilà, je pense avoir beaucoup trop parlé, mais Ouais, c'est parce plutôt que bien du coup, expliqué. j'ai zéro question à poser. Faut pas zéro Bah, question. parce que t'as répondu à toutes mes questions. Mais non. Bah si, sauf celle, la principale du coup, que je t'ai... Du coup, assurance auto, obligatoire, oui, comme dans tous les pays, de toute façon, j'ai envie de dire. Mais ici, ils ont pas, genre comme nous, tiers plus, tout risque, machin. En fait, ils ont des équivalences. À savoir que tout ce qui est pare-brise en France, c'est un rentable de fou. Tu fais ton pare-brise, tu gagnes de l'argent, tu gagnes une Switch. Bientôt, ils vont t'offrir une maison parce que tu fais ton pare-brise. C'est un peu de l'arnaque, mais bon, ça marche et tout le monde est d'accord. Ici, non du tout, hein. Moi, j'ai une des franchises les moins chères. Je crois que je suis à 500 balles de franchise, je fais mon pare-brise. Donc, clairement, j'ai pas envie de le faire. Et moi, je suis en tiers plus en version France. Mais eux, ils appellent ça responsabilité civile et tour de caisse, je crois, un truc comme ça. Ça veut dire que si on me la vole, je suis indemnisé. Si on me la brûle, je suis indemnisé. Si on la vandalise, je suis indemnisé. Par contre, si je rentre dans le camion qui est en face de nous, et bah, je suis pas indemnisé. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Je paye 110 dollars par mois pour 15 000 km par an. Et au départ, on était à 130 dollars par mois. Mais vu qu'on a pris l'assurance habitation, qu'on est nouveau, machin et tout, et que j'ai tout pris chez Desjardins, comme ça, la banque, l'assurance de la maison, l'assurance de la voiture sont pas tous au même endroit, ils nous ont enlevé 20 balles. Et l'assurance habitation, c'est 30 balles. Donc en fait, 140 balles, on a tout, assurance habitation et voiture. Ensuite, mon autre question, c'est comment vérifier l'historique d'un véhicule? C'est bien ça. Nous, en France, on a Car Vertical et Istovec. Istovec, c'est gratos. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça le fait. La Car Vertical qui peut être bien pour les véhicules importés, ça coûte 20 balles. Ici au Canada, c'est le Carfax. Moi, honnêtement, j'ai pas pris la peine de le faire, mais je vous conseille quand même de le faire, juste que j'étais un peu un rat sur ce coup-là. De toute façon, maintenant la voiture, je l'ai, donc ça sert plus à rien de savoir grand-chose dessus. Mais
En gros, le Carfax, ça prend les infos sur tout le Canada et Amérique, de ce que j'ai compris, enfin États-Unis. Et il va y arriver, lui. Et gardez vos distances, mais en même temps, tu coupes la route, fils de sa maman. Et du coup, le Carfax, ça coûte entre 50 et 70 balles hors taxe. En dollars, bien sûr. Et ça vous dit si la voiture était volée, le nombre de. Comment ça s'appelle, des propriétaires, s'il y a un crédit en cours, si elle est amendée, si quoi que ce soit. Donc c'est rassurant. Mais nous, on a fait le tour de la voiture, on était en dessous, on a vu qu'il n'y avait pas de tache d'huile par terre dans son garage, que le papy était gentil, qu'il avait l'air honnête, qu'il disait la vérité, j'en passe. Donc on n'a pas pris la peine de le faire. Mais c'est ça, et savoir que si c'est un pro qui vous la vend, vous pouvez lui demander, de ce que j'ai compris, c'est limite gratos pour eux. Et si le pro ne peut pas vous le fournir, achetez-la pas, ça va plus vite. Et si un particulier refuse de vous le fournir, parce que moi j'ai demandé au grand-père, il m'a dit qu'il voulait bien faire, mais il ne savait pas comment faire. Donc en vrai, j'ai vu qu'il était honnête, qu'il voulait bien. Bon, ça rien sur la tête, mais si un particulier ne veut pas vous le faire, vous pouvez le faire vous-même. Mais surtout, ça veut dire que le mec, il sait qu'il a un truc à cacher. Ok, super. Et là, on va parler un peu de choses qui fâchent, l'essence, la consommation. C'est comment Comme j'en ai ici? parlé un peu tout à l'heure, on était devant la voiture. En vrai, ça va, conso, je sais plus, je suis à combien là, je dois être à. Je suis entre 12 et 13 litres, en roulant tranquille comme là. Le papy était à 16, il devait un peu s'amuser quand même. Mais quand on accélère un peu, mais le problème c'est que là on a que des bouchons, donc je vais pas trop vous montrer. Quand on accélère un peu, ça peut monter un peu, genre sur les 16-17 litres, je pense. Mais en moyenne, c'est ça, why not? Je suis à 12-13 litres. Et on est actuellement à 1,80, entre 1,80 et 1,95 dollars le litre d'essence. Voire 2 dollars si on met du suprême, entre guillemets. Parce qu'ici, il y a trois types d'essence. Il y a ordinaire, je sais plus quoi, ordinaire plus, on va dire, et suprême. En gros, je crois que c'est. Je sais plus dire de bêtises, mais en gros, c'est les pourcentages d'octane, un peu comme nous, 95, 98 et j'en passe. Mais. Et ça représente entre du 1,20€ et 1,30€ le litre d'essence. Donc, moi qui ai l'habitude de rouler à l'éthanol, je trouve ça un peu cher, parce que l'éthanol était à 70-80 centimes le litre en France. Mais là, quand je vois le prix de l'essence en France, comme on a augmenté sur nos familles et tout, bah 1,30€ le litre, je trouve vraiment pas ça déconnant. Ok. Et est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu plus de la motorisation, de la finition? Parce que du coup, toi, t'as pas le V8, t'as le V6. Bah, le truc, c'est qu'en vrai, même moi, je le connais pas tant que ça. Parce que je sais que c'est un V6 3 litres 6, 305 chevaux. C'est pas le plus petit. Les premières générations étaient en 3 litres 5 que je vous déconseille parce que, à ce qui paraît, ils sont pas fiables. Et surtout, je crois qu'ils font un truc comme genre 70 chevaux de moins. Enfin, c'est invendable. J'en ai vu une là tout à l'heure sur Marketplace, je regarde encore de temps en temps. Genre, ça vaut vraiment rien. Personne n'en veut, j'ai l'impression. Il y en a une qui est là depuis qu'on est arrivé ici en vente. Donc, je vous déconseille les 3 litres 5, 3 litres 6, oui, parce que même les policiers en ont, donc ça y va. La vraie finition, je pense pas qu'elle en est parce que moi j'ai mes sièges électriques, elle a son siège manuel. On a la clim, on a l'écran en option, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas l'écran. Mais je pense pas qu'il y ait une finition particulière, soit une SXT de base. Genre SXT c'est un peu le truc un peu cheap. Mais je pense que nous c'est ça, parce qu'on n'a pas de siège chauffant, on n'a pas l'intérieur cuir, on n'a pas le tout ouvrant, on n'a pas les sièges sport. Donc on a vraiment, je pense, l'intérieur de base. Ah, tiens, on a une petite accélération si tu veux filmer. Mais du coup, on sait pas la vidéo d'où on en est, parce qu'on a accéléré, elle a coupé. Et tiens, on va se mettre là. J'essaie de mettre le micro un peu plus là pour que vous écoutiez le bruit. En vrai, ça marche quand même pas trop mal. Je filme la route là. Ça se déplace bien. Vu qu'elle a une demi-ligne inox, vous avez vu depuis tout à l'heure, on parle dans la vidéo, il n'y a pas plus de bruit que ça. Mais par contre, quand on accélère, quand on ouvre un peu la fenêtre, ça chante quand même plutôt bien, on va pas se mentir. Et j'aurais aimé pouvoir en faire un peu mieux, mais bah là, on manque un peu de route, si je peux dire ça comme ça. Où est-ce qu'on peut aller? Parce que je voulais faire demi-tour, mais du coup, on n'a pas fait demi-tour. Si je fais ça, ça fait un peu le connard de français, on va éviter. Tu Non. mets combien de litres d'essence du coup dans ta voiture en moyenne? Pareil, la voiture, on l'a que depuis même pas une semaine, Je donc pense qu'il y a combien de temps? Je sais pas. le bas compliqué, on l'a eu, elle était quasiment en réserve et on a remis 100$ d'un coup. 100$, elle avait le plein quasiment complet, mais pas complet, donc 100$, 1,80$ le litre, elle doit être à 60 litres le réservoir, je pense, à la louche. 60-65 litres dans ces eaux-là.
Bah, au départ, je voulais acheter un Cayenne, parce qu'on en avait eu en France, c'était vraiment fiable, bien et tout, mais il y a le côté où je me dis que tant qu'on est là, autant se faire plaisir un peu, surtout que c'est des voitures qui coûtent pas non plus très cher, encore une fois, 10 000 balles, en France, c'est une Clio 5 pour 10 000 euros, quoi. Donc c'est une voiture qui en plus neuve valait en euros, je crois, 20 ou 25 000 euros, c'est-à-dire que même neuf, ça valait pas cher à l'époque. Mais ouais, voiture qui coûte pas cher, c'est hyper fiable. Encore une fois, c'est une base de chargeur. Si la police en a, je me dis que c'est fiable et que ça tiendra dans le temps. Que les pièces sont pas excessives sur ces voitures-là, vu que bah, c'est produit ici, c'est pas comme en France, tout est plus rentable. Donc là, ça revient au même que si quelqu'un qui arrive en France achète une Laguna, en gros. Le Canadien qui vient en France qui achète une Laguna et nous qui nous achetons une Challenger ici, ça revient vraiment la même chose. Et que si c'est pour acheter au départ, on devait acheter peut-être un 435i, un truc, un machin, mais je me dis que si c'est pour acheter une caisse française, autant les acheter en France. Et quand je vois qu'ici, les américaines coûtent 3 fois moins cher qu'en France, bah ça motive quand même fortement à l'achat. Et que ça a une gueule de fou aussi quand même. Ok. Et par rapport à toutes les autres voitures que tu as pu avoir, peut-être que tu peux en citer certaines, à laquelle tu comparais, quel est ton ressenti? Donc, tu me disais, ouais, comparé aux voitures qu'on a eues. En choix, enfin en voiture, en vrai, on en a eu beaucoup. Ton ressenti, Que quoi. ce soit, on a eu de tout en fait. On a eu du Cayenne, du Cayman, de la Z. On a eu énormément de BM quand même, de 35, 335, M3 et 36 et j'en passe. Donc ouais, je pense qu'on a pas mal. Et ayant été commercial dans l'automobile en France, bah, j'ai pu quand même tester un bon paquet de voitures. Que ce soit de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, de la voiture sport, plaisir et j'en passe. Et ressenti, c'est énorme en fait, déjà sur la route, ça fait la largeur d'un Cayenne pour donner un ordre d'idée. Largeur d'un Cayenne, c'est un poil plus long qu'un Cayenne, qui est déjà quand même très long comme véhicule, et l'empattement, donc les roues en distance entre elles, est pareil, plus long qu'un Cayenne. Donc vous imaginez en fait que c'est un SUV dans le format d'un véhicule coupé, donc en fait c'est imposant sur la route. Mon ressenti à l'intérieur, il faudra que je dise le tien après, mais je trouve qu'on se sent un peu à l'étroit, enfin l'étroit non, mais en fait, les vitres sont petites, le pare-brise est petit, le fait qu'à l'arrière tout soit en plastique et tout, là, les trucs tuning, bah, fait que on est un peu plus feutré dans la voiture. Quand on regarde, on voit même pas le bout du capot, et c'est un truc que j'ai rarement eu moi en voiture. Quand tu regardes dans les rétroviseurs, t'as des ailes qui sont genre gigantesques, d'une largeur sans nom. Donc la voiture prend beaucoup de place. À conduire, le volant est. Sur le volant, tu l'as conduit d'ailleurs pour comparer, mais le volant est quand même assez souple, mais ça reste quand même un truc dur à conduire. Je trouve qu'on se rapproche plus d'un SUV qu'une voiture de sport. C'est pas une sportive, c'est plus une GT. Mais à comparaison, je la comparerais vraiment avec un Cayenne, c'est pour dire, mais avec un SUV. Et là, en agrément de conduite, je trouve qu'on se rapproche pas loin d'une Z quand même. Moi, j'avais la Z en version de base, la phase 1. Et je trouve que accélération et tout, c'est un poil plus lent ça. Là, on est en boîte auto, donc on en perd un peu, même si d'ailleurs elle est hyper fiable cette boîte auto là et que bah, elle marche bien en vrai pour une boîte de base, tu vois, qui a pas de double embrayage. Donc elle marche quand même bien. Le bruit de la boîte, je le trouve vraiment agréable. Le comportement routier est bien. Là, on roule tranquille, on s'entend bien parler. Mais ouais, direction qui est lourde, ça prend de la place sur la route. C'est un peu chiant à manœuvrer, je trouve, par rapport à d'autres voitures plus européennes. Donc en fait, vous imaginez vraiment la conduite d'un SUV, mais dans une Laguna, si on exagère un peu la chose. Je sais pas trop ce qu'elle a en concurrente en France, mais peut-être, j'en ai pas vraiment conduit, mais peut-être une série 5, genre série 5, 60, tout ça, parce que c'est des grosses voitures et tout, sauf que là c'est un coupé, mais des grosses voitures qui prennent de la place, qui sont quand même relativement confortables selon moi, mais ça reste du muscle car américain, donc bah, c'est finition en plastique, il y a un peu de jeu partout, et encore ça va, mais il y a un peu de jeu partout, et ça reste des voitures qui étaient proposées neuves, pas chères, c'est vrai. Enfin, de base, l'esprit de la muscle car c'était ça, c'était des voitures plaisir pour des jeunes à pas cher. Donc bah, là je trouve qu'on y est plutôt bien, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire Et ton ressenti de la voiture? Ah oui, bah moi, je me sens quand même assez à l'étroit, comme il disait, dans le sens où toutes les fenêtres sont petites, le pare-brise est petit et derrière, bah, on a la vitre arrière, hein, mais elles sont cachées par, comment on appelle ça, Des louvières. les Je louvières. pense que ça s'appelle comme ça. Ouais, je sais pas, je connais pas assez. Des Custode, je crois, je sais pas. Ouais, peut-être c'est ça. Enfin bref, t'as compris. Et sinon, bah moi je l'ai pas conduit. Après,
En tant que passager, je suis plutôt bien assise, c'est plutôt confortable, tu te sens quand même en sécurité. Par rapport à toutes les autres voitures que tu as eues, je dirais pas que c'est la plus puissante, clairement. Enfin, le Bah, c'est ressenti sûr de ça, hein. puissance, ouais. Après, toi, tu la compares beaucoup à la Z. Moi, je trouve pas spécialement, mais c'est pas moi qui la conduis, comme je Mais vous ai tu l'as dit. comparé avec laquelle, toi? Aucune. Cayenne? Le Cayenne, dans le En fort. termes de puissance, on est kiff-kiff avec le Cayenne quasiment. Et en termes de Et poids encore, aussi, hein. ouais, je sais pas, le Cayenne il était quand même moins puissant, je trouve, non? Je pense aussi, mais en vrai, on s'en rapproche. Mais ouais, je comparais pas vraiment ça à une Z ou quoi. Après, ouais, moins puissante que le Cayenne, mais c'est vrai que sinon, niveau poids et tout, c'est vrai que ça se ressemble quand même vraiment pas mal. Le format, forcément, il change. On passe d'un gros SUV 4x4 à une coupée sportive, entre guillemets. Mais sinon, ouais, je me sens plutôt bien. On est confortable, c'est sécuritaire. On n'est pas trop bas. On n'est pas trop bas, oui, c'est vrai que ça c'est pratique parce que pour se relever et sortir. Bon, après, moi je suis pas quelqu'un de grande à la base, hein. Je te rappelle, je suis 1m54, pas tout cassé. Donc voilà, mais c'est sûr que pour des personnes qui sont plutôt grandes comme toi, bah, je pense que t'as pas de problème à avoir ton siège bien réglé, enfin tes réglages comme tu veux, quoi. Moi, je pense que ça sera plus compliqué. Parce que ça a l'air d'être quand même des sièges super bas et qu'on n'a pas l'air de pouvoir les monter. Et je sais que. Si, on peut. Ouais. Et comme je sais que là, je vais essayer de me mettre à mes yeux à moi. Voilà. Je vois absolument pas le capot. Si le siège passager, on peut pas le monter malheureusement. Ouais. Je vois pas du tout le capot. Je trouve pas du tout le devant de la voiture. Pour quelqu'un qui est petit, je pense que je me sentirais pas à l'aise de la conduire dans le sens où j'aurais trop peur de pas avoir la distance entre les voitures, de pas avoir les roues pour tourner. Mais bon, après ça sera mon ressenti. Pas avoir les quand roues je pour vais essayer. tourner? Bah, quand tu tournes, tu vois pas le sol. Je vois pas les trottoirs, je vois pas tout ça. Ah non, je crois que tu voyais pas tes roues à toi. Je me Non, suis dit, mais tu bah, les vois personne jamais. voit Oui, ses c'est vrai, roues. je me suis mal exprimée. See ya. Mais je dis ça, hein. Mais je vois pas ce qu'il y a au sol. Je vois pas s'il y a des trottoirs, je vois pas s'il y a des accotements, de l'air, des cailloux. Enfin bref, je vois rien. Donc je pense que j'aurais peur quand même en faisant attention. Mais après ça, on verra. Je l'ai pas conduite, donc c'est que des suppositions. Après, j'ai pas d'autres questions. Si vous en avez, bah, je pense que n'hésitez pas à poser en commentaire. Kylian vous répondra. Ça va, la vidéo est déjà assez longue comme ça en vrai. Ouais, et puis bah, si t'as d'autres choses à rajouter. Après, en vrai, pareil pour les voitures, si vous voulez juste acheter un déplaçoir, entre guillemets, si vous habitez en dehors de Montréal, il y a plein de voitures à 4000 $. Genre, en gros, pour 3000 €, vous pouvez largement avoir une voiture clé en main. Genre des petites Civic un peu pourries, rouillées, enfin de la Jap en fait. Tout ce qui est voiture asiatique, ça vaut rien, ou des merdes comme ça, là, qui sont pourries par la rouille. Et, euh, et du coup, en fait, ça coûte rien. Au moins, si vous l'abîmez, vous vous en fichez. Vous l'entretenez même pas, vous roulez avec, vous la revenez en 2 ans, vous perdrez pas d'argent. Après, pour tous ceux d'ailleurs qui habitent dans Montréal, bah achetez pas de voiture en soi, parce que Ouais, non. avec Communauto, nous on va pas en parler parce que ça a l'air d'être hyper compliqué à comprendre les forfaits, les abonnements et tout, mais il y en a qui le font très bien, allez les voir. Mais en vrai, avec Communauto dans Montréal et le réseau souterrain et tout, il n'y a pas besoin. C'est juste que nous on habite à Laval, que moi le travail que je vais faire, il me faut impérativement un véhicule pour me déplacer, genre de point en point. Donc il me fallait un véhicule fiable, rentable, plaisir, parce que tant qu'à passer un bon moment de sa journée dans la voiture, autant qu'on l'aime bien. Mais ouais, si vous habitez à Montréal, pas de voiture. Si vous voulez une caisse pas chère, ça existe. Clôturer cette vidéo, voilà. J'ai pas d'autres questions, j'avoue. La vidéo, je sais pas comment elle va être montée encore, parce qu'en vrai, elle doit être longue. Mais Ouais. Elle a notamment 40 minutes de vidéo. quand je parle beaucoup. Bah, j'essaye de filmer au mieux, hein, en plus, mais c'est pas forcément Non, il n'y a pas de évident. rapport, mais c'est que Non, mais c'est de un rendre la sujet que vidéo j'aime bien quand même. intéressante. Puis on se tient au courant pour la suite. Si vous avez des questions, posez-les, on y répondra au mieux. Si vous n'en avez pas, bah, posez-les pas. Et on se tient au courant pour la suite.